Hello, c'est Corentin, ça fait plaisir de vous retrouver. Ces derniers temps, j'ai un peu moins le temps de faire des vidéos, j'en suis désolé, mais rassurez-vous, j'ai bien l'intention de continuer. Et aujourd'hui, je vous montre qu'il est possible d'utiliser du lissage de vitesse sur Final Cut Pro. Ok, lissage de vitesse, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de lisser un mouvement. Il existe plusieurs types de mouvements, que ce soit un mouvement de position, un mouvement de rotation ou même une variation de taille. Tous ces mouvements, l'idée c'est d'y ajouter un adoucissement pour qu'ils commencent et finissent avec une petite variation pour que ce soit plus fluide et donc plus agréable à regarder. Dans l'editing vidéo, il existe de nombreuses courbes de vitesse et en voici un schéma qui représente les principales. De ce côté-là, Final Cut n'est pas assez évolué. Une seule courbe existe, ça va être sur ce qui est d'une variation d'opacité. Voilà, je vous montre, ici on a un carré. Donc si par exemple au début je veux qu'on soit à 100% et que, admettons, ici on ne soit plus qu'à 50%, donc on a créé une animation, mais voilà, c'est fluide. Une fois que c'est à 50%, paf, ça s'arrête. Et bien si je sélectionne donc mon carré et que je fais le raccourci clavier CTRL-V, j'affiche l'animation vidéo. Et donc là, dans le copo-setting, on a donc nos deux petits carrés, c'est les petits keyframes. Et à droite, on a cette petite flèche qui nous permet d'afficher la courbe. Enfin ici, la droite, puisqu'on n'a pas encore fluidifié l'animation. Comme je vous le disais, ça s'arrête net. Mais si on fait un clic droit sur la courbe, un clic secondaire pour les intimes, on va pouvoir ajouter donc une variation. Donc par exemple, si je mets fluide, ça va nous créer cette courbe. Et donc le mouvement sera fluide en entrée et en sortie. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas encore possible sur Final Cut d'avoir cette courbe pour un changement de rotation, par exemple. Voilà, tout simplement, tout ce qui est des outils de transformation, on ne peut pas ajouter une courbe. Je vous montre, si par exemple je retire la variation d'opacité, que j'ajoute donc un keyframe sur transformer. Ah oui, donc pour ajouter un keyframe, c'est option et vous cliquez. Donc ici, je serai à 100% et admettons, ici, je veux mettre à 176%. Voilà, cette variation qui est constante, mais impossible donc d'ajouter cette courbe. Yes, aucune petite flèche à droite pour qu'on ait la possibilité d'avoir une courbe. Bon, je pense que je peux arrêter de vous démontrer qu'il n'y a pas de courbe de vitesse exploitable sur Final Cut. C'est pourquoi aujourd'hui je vous montre un plugin qui est directement disponible sur mon site. Allez le chercher dans la section plugin. Donc voilà, c'est l'effet qui s'appelle Curve Transformation. Dézippez-le et ensuite mettez-le dans les dossiers de Motion Template dans le dossier effet. Et commençons par voir une variation pour la position. Donc ici, on a deux petits carrés. Le carré du bas se déplace à une vitesse constante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variation. Tandis que le carré du haut, lui, aura sa petite variation et en entrée et en sortie qui est très appréciable. Sachez que j'ai pu réaliser cette animation directement sur Final Cut avec un plugin. Bon, passons à du concret. Ici, on a une vidéo et donc on a la variation d'une position avec toujours donc cette variation et en entrée et en sortie. Je vais directement la recréer avec vous. Je vais donc la dupliquer, je vais retirer le curve transformation et on va partir de zéro. Donc voilà, on avait un plan fixe. Comme je vous ai dit, le plugin, c'est un outil qu'on retrouve dans les effets, car il s'exploite comme un effet. Donc dans le dossier curve transformation, on a donc le plugin curve transformation. Voilà, très bien. Donc je l'applique sur ma vidéo et avant tout, pour créer donc cet effet de déplacement, je vais d'abord zoomer dans mon image pour ne pas avoir les bordures noires. Je vais directement utiliser le Scale Start et Scale Hand qu'on retrouvera un peu plus tard dans la vidéo. Je vais m'appliquer 200% et en entrée et en sortie, comme ça on n'aura pas de variation de taille, mais on va pouvoir créer ce déplacement sans déborder. Avant tout, pour la position, je vous déconseille d'utiliser les outils qu'on a en haut avec les positions, car c'est très sensible. Je vous donne un exemple, si je me décale d'un pixel sur l'axe X, bah on voit plus la vidéo parce que je me suis trop déplacé. Il aurait fallu que j'applique des petites valeurs comme 0,01. Bref, c'est pas pratique. Par contre, vous l'avez peut-être vu, on a deux petits ronds au centre. D'ailleurs, si je réinitialise l'effet, on n'a plus qu'un rond. En fait, on a bien les deux ronds, mais ils sont l'un sur l'autre. Et je vous conseille d'abord commencer par la fin. Donc, je vais me placer sur la fin de la vidéo. Et le premier rond, ce sera notre position finale, notre point B finalement. Donc là, par exemple, je veux qu'on finisse la vidéo en étant ici. À présent, je vais me placer au début de la vidéo et je vais paramétrer mon point A, le début, là où je veux être au début de la vidéo. Par exemple, je veux qu'on soit ici. Voilà, on peut le voir ici, les valeurs elles ont changé, mais toujours avec des valeurs très faibles. Et voilà, j'ai créé ma variation de position, donc mon déplacement qui est donc fluide, que j'aurais pas réussi à créer facilement sur Final Cut. Il y a bien, je prends des petits réglages avec les outils de transformation, mais c'est vraiment très peu exploitable. Passons à une variation sur la rotation à présent. Ici, on a donc toujours les deux carrés et je vous le donne en 1000. Celui à gauche a une vitesse constante, tandis que celui de droite, je lui ai appliqué le plugin qui nous permet d'avoir un adoucissement et en entrée et en sortie.
Passons sur du concret. Ici, je vais tout simplement faire légèrement tourner le logo YouTube. Et on peut voir que la fin de la rotation, elle est fluide. Ça s'arrête pas net. Net, pas net, net, pas net. T'as compris? J'arrête. Du coup, je vais refaire cet effet directement. Je vais donc dupliquer tout ce petit bazar. Je vais cliquer, donc c'est le bouton qui a cette variation de rotation. Je vais couper le plugin. Donc voilà, et là il est constant, il est juste droit. Et je vais vous montrer que si je l'aurais créé avec Final Cut, ça n'aurait pas été terrible. Je vais donc appliquer un keyframe au début. Je vais me placer à 30 degrés. Et à la fin, donc juste ici, je vais arriver à 0 degré. Voilà, c'est la même animation, mais sans le plugin qui nous fluidifie le mouvement. C'est net. Une fois qu'il a fini de tourner, paf, il s'arrête. Donc je vais recommencer, j'enlève ma rotation, je vais appliquer mon plugin, je vais le réinitialiser et je vais le recréer avec vous. Cette fois-ci, on va toucher au start rotation et au hand rotation. On excuse toujours le petit accent anglais et on va commencer donc se mettre à 30 degrés. Mais on va le laisser à 0 degré pour la fin parce que je veux qu'il finisse droit. Donc voilà, c'est fait, c'était très rapide. J'ai créé ma petite variation et la rotation a ce petit mouvement qui est adouci. Ok, pour finir, je vous propose qu'on ajoute cette petite variation de vitesse sur la taille. Voilà, ici on a toujours nos deux petits carrés. À gauche, la vitesse du changement de taille est constant, tandis qu'à droite, je vais lui appliquer le plugin. Passons sur du concret. Ici, j'ai une vidéo où j'ai tout simplement dézoomé. Et vous allez peut-être vous en rendre compte, finalement je viens de réaliser un effet de Kinburn. Si j'y désactive mon effet de Curve Transformation, si je vais dans les outils de recadrage, ici je retrouve le Kinburn. Donc voilà, on peut le trouver directement sur Final Cut. Le rectangle vert, c'est notre position au début de la vidéo, donc là on est un peu zoomé. Et le rectangle rouge, celui où on est à la fin. Et donc ça nous crée cet effet de Kinburn directement finalement sur Final Cut. Mais il peut être intéressant de malgré tout utiliser le plugin. Donc je vais désactiver l'effet Kinburn de Final Cut et je vais utiliser mon effet de Curve Transformation à moi. Je vais recommencer avec vous, je vais le réinitialiser. Et voilà, je me retrouve avec un plan à peu près fixe où il ne se passe pas grand chose, si ce n'est qu'il y a des vagues. Et on va venir toucher à notre troisième réglage, le Scale Start et le Scale End, les petits réglages qu'on a touchés tout à l'heure. Mais là, je vous le donne en 1000. Au lieu de changer les deux valeurs, on va en changer qu'une seule. Par exemple, je vais commencer à 200% pour finir à 100%. Et donc, on aura cet effet finalement de Kinburn automatiquement. Maintenant, pourquoi il peut être utile d'utiliser directement le plugin? Tout simplement parce qu'on peut faire deux choses en même temps. Si par exemple, je commence à 10 degrés, on aura cette petite rotation en même temps que le petit dézoom. Donc voilà, pour faire simple, ce plugin il est très utile, mais il y a un petit dernier truc que je ne vous ai pas montré, ça va être le Start et le End avec les petits pourcentages. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le réglage de où on veut que s'applique l'effet sur notre vidéo. Ok, je fais un peu le ménage et je vous explique. Ici, j'ai une vidéo qui dure 3 secondes. Imaginez-vous qu'à 0 secondes, on est à 0%, on est au Start % 0. Et quand on est à la fin de la vidéo, à 3 secondes, on est au End à 100%. Eh bien, j'ai tout simplement pouvoir appliquer ce plugin que sur une partie de la vidéo. Si par exemple, je veux que l'animation elle se fasse sur la première partie de la vidéo, sur 1 seconde et demie finalement, je vais jouer sur le réglage de End. Je vais bien commencer à 0%, mais je vais finir à 50%. Et ainsi, l'animation elle se fera que sur le début. Voilà, on a le dézoom qu'au début. Si par exemple, j'aurais mis les valeurs 80% à Start et 100% dans les End, on aura cette variation de vitesse sur le dézoom que sur les 20 derniers pourcents de la vidéo. Donc au début, ça bouge pas. Et là, hop, on dézoome. Et ces petits paramètres s'appliquent bien sûr sur tous les réglages. Donc là aussi, si là j'aurais mis par exemple 20 degrés au début, voilà, au début ça ne bouge pas. Et à la fin, on a cette animation. Bon, je pense que j'ai pas besoin de m'attarder sur le truc, vous avez compris. Bref, en tout cas, ce plugin, je le trouve très utile, sachant que Final Cut n'est pas très complet. Je dis pas que l'outil va nous permettre de jouer sur des courbes et tout, on n'en est pas là, mais déjà d'avoir cette possibilité d'ajouter des petites variations de vitesse, ça peut être bien sympa. N'oubliez pas, c'est en touchant à des petits détails qu'on fait de grandes vidéos. Et si vous avez trouvé ma vidéo utile, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Quentin.